Cet épisode spécial Harry Potter est présenté par la boutique Sorcière et Magie. Située à Drummondville, c'est la toute première boutique magique immersive au pays. De la réplique exacte de votre baguette préférée en passant par les grimoires et les décorations enchantées, ils ont tout pour transformer votre quotidien en une aventure magique. Rendez-vous dès maintenant sur sorcièreetmagie.com. Salut les moldus, c'est Marthe. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Bon, déjà, si tu comprends pas pourquoi j'ai dit moldu en ouverture, ça se peut que tu trouves l'épisode d'aujourd'hui un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je vous amène dans un univers qui a son propre langage. Un univers que j'adore, qui a fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers de Harry Potter. Donc, un épisode complet dédié à l'univers de Harry Potter, les livres, les films, les personnages. Un épisode où je vais tester vos connaissances pour savoir si vous êtes de simples moldus ou de véritables sorciers. Donc, sortez vos baguettes, embarquez sur votre balai, l'aventure de Jeux de char commence maintenant. Bienvenue à l'école de sorcellerie Poudlard. Oui, vous rêvez pas, la lettre qu'un hibou a déposée chez vous n'était pas un pourriel ou une tentative d'hameçonnage douteuse digne de Mondingus Fletcher. Et non, c'est vrai, vous avez été sélectionné pour participer à un nouveau programme du ministère de la Magie permettant à des moldus, des gens comme vous, nés sans pouvoir magique, à venir étudier à Poudlard. Oui, désormais, des moldus seront admis à Poudlard. La famille Malfoy s'en remettra jamais. Donc, pour être admis, vous allez devoir tester vos connaissances dans les différentes matières enseignées à l'école et également démontrer une bonne connaissance de l'univers magique en général. Mais inquiétez-vous pas, tout bon fan d'Harry Potter devrait réussir sans plus de difficulté qu'un étudiant de Poudlard qui passe ses buses ou ses aspics. Donc, sans plus tarder, rendez-vous vite dans la grande salle pour la répartition du choix-peau magique. Vite, avant que Miss McGonagall se fâche. Bienvenue à Poudlard. Vous n'êtes peut-être pas encore officiellement des élèves de l'école, mais nous allons tout de même vous répartir parmi les 4 maisons pour faciliter votre intégration. Je vous rappelle qu'il y a 4 maisons à Poudlard. Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Comme en tant que choix-peau, je ne fais que lire ce qu'il y a dans votre tête et votre cœur, ça sera à vous de décider dans quelle maison vous voudrez passer votre séjour à Poudlard. Donc, je vous invite à peser sur pause et de prendre un moment pour bien réfléchir et surtout annoncer aux autres personnes dans la voiture quelle sera votre maison. Je vous rappelle les valeurs de chaque maison. Gryffondor valorise le courage, la force d'esprit et la bravoure. Serre d'Aigle, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Poufsouffle, la gentillesse, la loyauté et le travail acharné. Et Serpentard valorise la ruse, la détermination et l'ambition. Donc, pesez sur pause et pendant que vous faites ceci, moi, je vais répartir d'autres moldus. Le prochain, Martin Vachon. Oh, je me demande dans quelle maison je vais être. Tu seras... Poufsouffle. Parce que oui, je serais Poufsouffle. Autant j'aimerais dire que je serais Gryffondor, je suis tellement peureux, j'ai autant de courage que Russard le concierge aurait de match sur Tinder. Bref, pesez sur pause et choisissez votre maison. Puis, quelle maison vous êtes? J'espère qu'il n'y a pas trop de serpentards dans la voiture. Hein? Si c'est le cas, je vous surveille pour pas que vous trichiez pendant les questions. Donc, on va débuter tout d'abord avec un petit test de base, savoir si vous avez un minimum de connaissances magiques. Donc, 3 questions vraiment faciles, juste pour vous réchauffer un peu et vous donner confiance. Donc, première question. Dans l'univers de Harry Potter, comment s'appelle la banque des sorciers? A. Barjo et Burke. B. Zonko. C.
Gringotts ou D. Desjardins? La bonne réponse, évidemment, c'est C. Gringotts, la banque des sorciers. On s'entend que Desjardins, la seule chose qui est magique, c'est quand une ristourne apparaît dans nos comptes. Hein? Ça ou quand nos données personnelles disparaissent. C'est cela. Mais bon, question flash. Quelle créature magique gère la fameuse banque Gringotts? A. Des trolls. B. Des gobelins. C. Des fantômes. D. Les membres du groupe Angine de poitrine. Et la bonne réponse, c'est B, des gobelins, hein, des petits êtres magiques au visage bougon qui me font beaucoup penser à mes enfants quand ils se lèvent le matin. Oh, ça va être beau l'adolescence. Prochaine question facile. À quelle voie de la gare King Cross part le train en direction de Poudlard? A, 9 3/4, B, 9,5, C, 9,15 ou D, 3,1416? La bonne réponse est bien sûr A, 9 3/4. Oui! Et fun fact, ils ont filmé les scènes du premier film Harry Potter dans la véritable gare King's Cross à Londres. Donc, avec la popularité du film, il y a tellement eu de fans qui sont allés voir les lieux et se prendre en photo qu'ils ont dû installer un faux chariot de magiciens dans un endroit plus sécuritaire pour que les files de gens qui veulent prendre des photos bloquent pas les utilisateurs du train. Et autre fun fact, il y a eu évidemment beaucoup de fans un peu trop intenses qui ont essayé pour vrai de foncer dans le mur, voir s'ils allaient passer au travers. Et non, ils n'ont pas réussi. Dernière question facile, quel est le nom du sport de sorcier qui se pratique avec des balais? A, le Squidditch, B, le Quidditch, C, le Quibbitch ou D, le ballon-ballet? La bonne réponse, c'est B, le Quidditch. Eh oui, le Quidditch, sport super populaire dans l'univers de Harry Potter et aussi activité incroyable pour faire lever vos parties. Et là, je vous explique. Moi, là, à l'Halloween, je fais des gros parties thématiques. Puis à un moment donné, j'ai fait Harry Potter, puis j'ai inventé un jeu de Quidditch. Et là, je vous donne le truc, vous allez capoter. Tu prends genre un Ferrero Rocher, tu y mets des petites ailes blanches, tu pognes du fil à pêche, OK? Tu le colles au mur, au plafond, et là, toi, t'affrontes quelqu'un, tu y bandes les yeux, t'es sur un petit balai et tu tournes. Et là, les yeux bandés, c'est le premier qui attrape le Ferrero Rocher dans les airs. Oh mon Dieu, ça un peu feeling avec tous les membres de ta maison qui t'encouragent, là, c'est incroyable. Essayez ça. Mais bon, tant qu'à parler du Quidditch, maintenant, allons-y avec une petite section Quidditch en rafale. Là, on commence à tester pour vrai vos connaissances un peu plus nichées de Harry Potter. Donc, plein de questions rapides sur le Quidditch et vous devez répondre rapidement. OK, je laisse pas beaucoup de temps pour répondre. Comme le Quidditch, ça va aller vite. Donc, pesez sur pause si vous hésitez. C'est parti. Quelle est la position de Harry Potter au Quidditch? La bonne réponse, attrapeur, comme son père James. Quel était le nom du joueur étoile de Quidditch bulgare qui est venu participer au tournoi des 3 sorciers? La bonne réponse, Victor Krum, excellent joueur de Quidditch et accessoirement aussi la date à Hermione pour le bal. Prochaine question. Combien y a-t-il de balles en jeu au Quidditch? Ouh, c'est plus dur ça, hein? Pesez pause si vous voulez plus de temps. Sinon, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, c'est 4. Un soifle, 2 cognards et un vif d'or. Prochaine question. Quel a été le premier ballet de Harry Potter? La bonne réponse, un Nimbus 2000. Et son deuxième? L'éclair de feu. Eh oui, bravo! Bravo, bravo à tous ceux qui ont eu au moins une bonne réponse. C'était assez niché comme sujet, je l'avoue, mais vous allez voir, les questions vont toujours varier pour plaire à tous les niveaux de fans. Donc, prenez votre balai et maintenant, direction le prochain jeu. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, un épisode spécial Harry Potter n'en serait pas un sans parler des films de Harry Potter. Parce que oui, beaucoup de gens ont lu les livres, mais je suis pas mal sûr que la majorité d'entre vous qui ont cliqué sur l'épisode ont comme base de connaissance les films. Donc, c'est votre moment de briller parce qu'on va jouer à droit de réplique.
Droit de réplique, c'est simple. Je vais vous faire entendre des courts extraits de films d'Harry Potter, puis vous devrez me dire quel personnage a dit cette réplique-là et dans quel film. C'est bon? Donc, on va se partir ça avec une petite facile pour commencer, à partir de l'extrait suivant. Ah, alors, mon nom te fait rire, toi. Inutile de te demander le tien. Cheveux roux, une robe tout en loques, mais tu es sûrement un Weasley. Tu apprendras bien vite que chez les sorciers, certaines familles sont meilleures que d'autres. Donc, qui a dit cette réplique et dans quel film? Les bonnes réponses, Drago Malfoy dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Et fun fact, saviez-vous que l'acteur qui interprète Drago Malfoy, Tom Felton, a d'abord auditionné pour les rôles de Harry Potter et de Ron Weasley? Oui! Lors des auditions, il a même fait des essais avec une perruque et une cicatrice pour incarner Harry et des cheveux roux pour tenter de décrocher le rôle de Ron. Ah, ça aurait tellement été bizarre! Mon cerveau est comme pas capable d'imaginer ça! Et puis il paraît que Daniel Radcliffe, qui interprète Harry, mais lui, il avait auditionné pour jouer Hermione. Ben non, c'est pas vrai. OK, prochaine réplique. Qui a dit cette réplique et dans quel film? Bien utilisé, le pouvoir de l'occlumencie vous mettra à l'abri de l'invasion et de l'influence. Au cours de ces leçons, je vais entreprendre de pénétrer votre esprit. Vous allez essayer de résister. Préparez-vous, je commence. Légilimenta! Donc, qui a dit cette réplique et dans quel film? La bonne réponse, Professeur Rogue dans le 5e film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Tiré de l'extrait où Rogue tentait d'enseigner à Harry l'occlumencie afin de protéger son esprit contre les intrusions de Lord Voldemort. Ouais, moi j'ai pas peur de dire son nom, moi. Et question, est-ce que je suis le seul qui trouve que dans le 5e film et livre, Harry, là, il a vraiment une attitude de cul? Non, mais il était en pleine crise d'adolescence tout le long, là. Oui, tout le monde veut le tuer, ses parents sont morts, puis blablabla, mais my God, change d'air! Prochaine réplique. On augmente le niveau de difficulté, on écoute. Exact. Selon le ministère, vous êtes trop jeune pour voir l'effet de ces sortilèges. Je suis en désaccord. Vous devez savoir ce que vous allez combattre. Vous devez être préparé. Vous devez trouver un autre endroit pour mettre votre gomme que collée sous votre pupitre, Monsieur Flanagan! Oh, c'est pas vrai! Ce vieux grincheux voit par derrière. Et il entend au fond des classes! Qui a dit cette réplique et dans quel film? La plupart d'entre vous ont probablement répondu le professeur Alastor Maugré, surnommé Folleuil dans le 4e film Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais techniquement, vous avez tort, car c'était en fait le mange-mort Barty Croupton Jr. qui se faisait passer pour Alastor Maugré grâce à une potion de polynectar. Bravo à ceux qui l'ont eu. OK, une petite dernière plus courte et plus dure à deviner. Rémus? C'est Sirius? Mes vieux camarades! Qui a dit cette réplique et dans quel film? La réponse, Peter Pettigrew alias Croutard dans le 3e film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Scène où Remus Lupin et Sirius Black dévoilent à Harry la véritable identité de Croutard, le rat de son ami Ron. Maintenant, question flash. Avec James, le père de Harry, ces 3 personnages formaient le groupe des Maraudeurs, dans lequel ils avaient des surnoms en lien avec l'animal qu'ils étaient capables de se transformer. Sirius, c'était Patmol, Remus, Lunar, Pettigrew, Queue de Verre. Quel était le surnom de James, le père à Harry? La bonne réponse, Cornedru. Eh oui, car il se transformait en grand cerf, animal qui est d'ailleurs la forme du patronus de son fils, Harry, comme quoi tout est dans tout dans le merveilleux monde magique de Harry Potter. En tout cas, bravo à tous ceux et celles qui ont réussi à répondre à quelques questions. Maintenant, prenez un peu de poudre de cheminette, direction le prochain jeu. On
voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Bon, là, pour éviter que l'épisode soit juste des questions pour les grands connaisseurs d'Harry Potter, on va aller faire un tour dans le merveilleux monde des potins. Oui, je vais faire une Rita Skeeter de moi-même et je vais faire aller ma plume à papote. Bon, pour les moins connaisseurs, cette phrase-là est assez bizarre, merci. Mais bon, on va s'amuser avec des mythes et légendes entourant Harry Potter et vous allez devoir tenter de deviner si c'est vrai ou faux. C'est bon? Potinons un peu. Vrai ou faux? Michael Jackson a proposé de créer une comédie musicale sur Harry Potter, mais J.K. Rowling a rejeté l'idée. Donc vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. L'auteur a confirmé lors d'une entrevue avec Oprah qu'elle avait refusé de nombreux projets, dont celui de Michael Jackson, pour éviter que la franchise ne perde en crédibilité ou ne s'éloigne de sa vision. Aïe aïe que j'aurais aimé ça, voir ça, moi. Michael Jackson dans le rôle de Voldemort. Non, mais ça fit. Plus les années passaient, plus Michael avait de moins en moins de nez. Vrai ou faux? L'engouement de la maison d'édition Bloomsbury entourant la saga Harry Potter était tellement grande que la première impression d'Harry Potter à l'École des sorciers a été de 1 million de copies, un record pour un premier livre. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Personne s'attendait à un succès comme ça. Lors de sa première parution le 26 juin 1997, le premier tome Harry Potter à l'École des sorciers a été initialement tiré à seulement 500 exemplaires. 500! C'est pas tout. Saviez-vous combien de refus J.K. Rowling a essuyé avant qu'une maison d'édition lui dise oui? Essayez un chiffre pour le fun. 12. Elle a subi 12 refus. Donc, il y a 12 maisons d'édition qui ont dit « Non, ça ne marchera pas ton affaire ». Et à ce jour, c'est plus de 600 millions de livres de la saga Harry Potter qui ont été vendus à travers le monde. Donc, je pense qu'on peut dire, sans se tromper, qu'il y a 12 maisons d'édition qui, en ce moment, pleurent un peu comme Mimi Géniard dans les toilettes de Poudlard. Et saviez-vous que J.K. Rowling a inventé Harry Potter lors d'un retard de train? Ouais, son trajet fut plus long que supposé, donc c'est là qu'elle a eu le flash de Harry Potter. Donc, si jamais vous écoutez l'épisode de Jeux de char dans le trafic, chialez pas! Vous allez peut-être avoir un flash qui va vous amener une fortune évaluée à 1,2 milliard de dollars. Ça rend le trafic moins désagréable. Prochain potin. Vrai ou faux? Arthur Weasley devait mourir dans le 5e livre après l'attaque de Nagini, mais J.K. Rowling a finalement décidé de l'épargner. C'est vrai, J.K. Rowling a confirmé dans plusieurs entrevues qu'elle avait initialement prévu de faire mourir Arthur Weasley après l'attaque de Nagini au ministère de la Magie. Elle a finalement décidé de l'épargner, choisissant plutôt sacrifier Sirius Black. Rowling a expliqué qu'elle ne voulait pas tuer Arthur car elle présentait l'un des seuls bons pères de la série. Tu vois, c'est payant être un bon père. Prochain potin. Un vrai ou faux, J.K. Rowling a refusé de jouer le rôle de la mère de Harry Potter au cinéma. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. J.K. Rowling a confirmé qu'on lui avait proposé le rôle de Lily Potter, la mère de Harry, dans le tout premier film pour la scène du miroir du Réside, mais elle a décliné l'offre, expliquant qu'elle se sentait pas capable d'être actrice et préférait ne pas gâcher le film en faisant une apparition, même si le rôle était muet et faisait juste saluer de la main. Elle a dit, et je la cite, « Même ça, j'aurais pas été bonne. Hey, fausser en saluant de la main, ça faut le faire. » Dernier potin. Vrai ou faux? Pour obtenir le rôle de Ron, Rupert Grint a envoyé une vidéo où il faisait un numéro de magie avec un rat nommé Croutard pour impressionner les producteurs. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux, car il a fait mieux que ça. Il a fait un rap.
Oui, un rap. Slim Shady Weasley, toi. Bon, il n'y avait pas eu de nouvelles après avoir proposé sa candidature, donc il a fait une vidéo de lui déguisé en sa prof de théâtre où il se présentait en rappant. Il a fait ça pour attirer l'attention des directeurs de casting et ça a fonctionné. Ils l'ont ensuite invité à passer l'audition, puis on connaît la suite de l'histoire, mais là, c'est fou pareil. Moi, ça me donne une idée. Moi, je vais faire ça la prochaine fois que je veux un rôle, là. Yo, yo, yo! C'est moi, Martin Vachon. Au jeu que je suis bon, invitez-moi au moins à l'audition. Ouais, finalement, je suis pas sûr que ça m'aiderait. OK, maintenant, si vous voulez être admis à Poudlard, vous devez bien sûr connaître l'identité des professeurs qui vont vous enseigner. Donc, pour vous aider un peu, nous allons jouer à une édition spéciale du jeu Nom d'un prénom. Nom d'un prénom, c'est simple. Vous allez devoir me donner le prénom des professeurs que je vais vous nommer. Donc, évidemment, il n'y aura pas de choix de réponse. Je vous pose les questions en rafale. Vous devez répondre rapidement, comme en classe. Si professeur Rogue vous pose une question, je vous conseille de répondre vite si vous ne voulez pas vous faire ridiculiser devant toute la classe. Donc, vous êtes prêts? Bonne chance, c'est parti! Justement, parlant de lui, quel est le prénom de professeur Rogue? La bonne réponse, Severus. C'est facile de s'en rappeler, Severus, il est très sévère, donc Severus. Prochaine question. Quel est le prénom de professeur McGonagall? La bonne réponse, Minerva. Ah oui, Minerva, moi je l'oublie tout le temps, puis ça m'énerva. OK, on enchaîne. Quel est le prénom de professeur Hagrid? Parce que oui, il devient professeur dans le 3. La bonne réponse, je lui laisse l'honneur de vous la dire. Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Oui, Rubeus. OK. On passe du plus gentil à la plus méchante. Quel est le prénom de professeur Ombrage? La bonne réponse, Dolores. Que j'ai rarement haï un personnage comme ça. De la torture. Il devrait changer le nom du sortilège impardonnable Doloris pour Dolores. Ça ferait encore plus mal. OK, un plus difficile. Quel est le prénom de professeur Chourave? La bonne réponse, Pomona. Oui. Le truc pour s'en rappeler, malgré les ressemblances, c'est Pomona de Grenoble. OK, désolé, je sais pas s'il y a une vélane dans le coin, je suis pas moi-même. OK. Un petit dernier? Et là, pour finir, ça va être vraiment pour les experts. Quels sont tous les prénoms de Dumbledore? Il y en a beaucoup. Je vous laisse un peu plus de temps pour celui-là. La bonne réponse, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Et maintenant, question flash. Question! Quel professeur a dit cette réplique et quel était son prénom? Dans le donjon! Il y a un troll dans le donjon! J'ai cru de mon devoir de vous mettre au courant. La bonne réponse, professeur Quirrell et son prénom, Quirinus. Oui, Quirinus. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça sonne médicament pour se décongestionner le nez. As-tu pris ton Quirinus? Oui, merci. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Épisode spécial Harry Potter ou pas, c'est pas un épisode de jeu de char sans charade. Donc, c'est le moment des charades du jour. Donc, des charades, mais sous la thématique Harry Potter. Première charade. Mon premier a 6 faces et sert surtout dans les jeux de société. Mon premier a 6 faces et sert surtout dans les jeux de société. Mon second, est-ce qu'on a quand on est nerveux de monter sur une scène? Mon second, est-ce qu'on a quand on est nerveux de monter sur une scène? Mon troisième est la somme de 60 minutes. Mon troisième est la somme de 60 minutes et mon tout est quelque chose que tu ne veux surtout pas rencontrer. Je répète rapidement. Mon premier a 6 faces et sert surtout dans les jeux de société. Mon second est ce qu'on a quand on est nerveux de monter sur une scène. Mon troisième est la somme de 60 minutes et mon tout est quelque chose que tu ne veux surtout pas rencontrer. Qu'est-ce que c'est?
La bonne réponse? Détraqueur! Oh, qu'on veut pas voir ça. Bon, c'est se fait, c'est ça, surtout dans les jeux de société. Track, c'est ce qu'on a quand on est nerveux de monter sur une scène. Et l'heure, c'est 60 minutes. Puis tu veux pas rencontrer un détraqueur. Puis tu veux pas, surtout pas, recevoir un baiser de ça. Parce qu'ils aspirent notre âme quand ils nous embrassent. Et aussi parce qu'ils doivent solidement puer de la gueule. Non, mais est-ce que vous avez déjà vu leur bouche? Ça a l'air d'un anus. Ils doivent avoir une haleine de cul. Puis aussi, avez-vous déjà vu un détraqueur se brosser les dents, toi? C'est ça. Prochaine charade, une petite facile. Mon premier est un mot désignant un homme marié. Mon premier est un mot désignant un homme marié. Mon second est ce qui souffle dehors et fait bouger les feuilles dans les arbres. Mon second est ce qui souffle dehors et fait bouger les feuilles dans les arbres. Mon troisième est le contraire de taux. Mon troisième est le contraire de taux, et mon tout est aussi quelque chose que tu ne veux pas croiser, mais qui peut prendre plusieurs formes. Je répète rapidement. Mon premier est un mot désignant un homme marié. Mon second est ce qui souffle dehors et fait bouger les feuilles dans les arbres. Mon troisième est le contraire de taux, et mon tout est aussi quelque chose que tu ne veux pas croiser, mais qui peut prendre plusieurs formes. Qu'est-ce que c'est? La bonne réponse? Épouvantard! Et oui, un époux, le mot désignant homme marié, le vent qui souffle dehors et fait bouger les feuilles, et le contraire de taux, tard, épouvantard. Puis tu veux pas rencontrer ça, mais qui peut prendre plusieurs formes. Parce que comme on l'a appris dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un épouvantard est une créature qui peut changer d'aspect à volonté et qui prend toujours la forme de la plus grande peur de la personne qui se trouve devant lui. Genre, si t'as peur des serpents, il se transforme en serpent. En tout cas, j'espère jamais rencontrer d'épouvantards, moi, avec ma peur des bébés chiots pis des chips all dress. Je dis ça au cas qu'il y a des épouvantards qui nous écoutent. Dernière charade. Une plus facile, là, si vous avez eu de la difficulté avec les premières. Donc, mon premier est un animal qui vit en meute. Mon premier est un animal qui vit en meute. Mon second est un mot pour désigner un garçon. Mon second est un mot pour désigner un garçon. Mon troisième est la couleur des cheveux de Ron Weasley. Mon troisième est la couleur des cheveux de Ron Weasley. Mon tout est aussi quelque chose que tu veux pas croiser, surtout pas un soir de pleine lune. Je répète rapidement. Mon premier est un animal qui vit en meute. Mon second est un mot pour désigner un garçon. Mon troisième est la couleur des cheveux de Ron Weasley. Mon tout est aussi quelque chose que tu veux pas croiser, surtout pas un soir de pleine lune. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, la réponse, loup-garou! Et oui, un loup qui vit en meute, gars pour désigner un garçon, et roux, les cheveux de Ron Weasley. Et tu veux pas rencontrer un loup-garou, hein? Quoi qu'il y en a des gentils. La preuve, Rémus Lupin, il a même enseigné à Poudlard. Il était gentil, sauf quand il prenait pas de Snickers. Il est pas le même quand il a faim. Bon, vous m'avez assez entendu parler depuis le début de l'épisode. Maintenant, c'est votre tour de prendre la parole. Vous allez maintenant vous affronter dans des duels de sorciers. Oui, bienvenue au club de duel. Comme dans Harry Potter et la chambre des sorciers avec Gilderoy Lockhart. Vous vous rappelez de lui? Oui, Gilderoy Lockhart. Ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur, élu par Sorcière Hebdo. Comme il est beau. Fun fact, j'ai déjà interprété Gilderoy Lockhart dans un show d'humour à Juste pour rire il y a genre 12 ans. Un show qu'on avait fait avec Jay du Temple, Kate Levac, Rosalie Vaillancourt, Charles Beauchesne, tout ça à nos débuts. Faudrait vraiment refaire ce show-là, ça serait malade. Je vous le dis, Rosalie Vaillancourt en Luna Lovegood, c'est drôle en maudit. Bref, les duels de sorciers, ça va être très simple. Je vous donne une catégorie et à tour de rôle, vous avez 5 secondes pour donner une réponse et si vous dépassez 5 secondes, eh bien, vous êtes éliminé. Les autres continuent à jouer dans le même ordre jusqu'à ce qu'il reste seulement une personne. Et si vous êtes seul dans votre voiture, mais essayez de donner le plus grand nombre de réponses que vous pouvez sans hésiter plus que 5 secondes. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vous donne la catégorie, vous pesez ensuite sur pause, puis c'est la personne la plus jeune dans la voiture qui va commencer. Première catégorie, à tour de rôle. Nommez un sort ou enchantement que vous connaissez. Bonne chance!
Puis, vous en avez nommé combien? Parce qu'il en existe beaucoup, là. Selon Internet, il y aurait environ 80 sorts différents. Pour le fun, je vous en nomme quelques-uns. Expelliarmus, Expecto Patronum, Wingardium Leviosa, Lumos, Nox, Stupefix, Protego, Petrificus Totalus, Sectum Sampra, Axio, Reparo, Oubliette, Avada Kedavra, Impero, Ridiculus, Reducto, Defingo, Incendio, Aguamenti, etc. Ben, etc. dans le sens... ainsi de suite, là, pas... c'était pas un sort, etc., genre... etc. Ah, regardez, oubliez ça, là. Oubliette. Bon, on y va pour une autre catégorie. Même principe, sauf que cette fois, c'est la personne la plus vieille dans l'auto qui commence. Et je vous le dis, là, ça risque d'être une plus longue bataille. Car la catégorie est, à tour de rôle, nommer un personnage dans l'univers de Harry Potter. Donc, bon marathon, c'est parti! Puis, ça a été long, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans Harry Potter. Il y en a beaucoup, mais aucun parmi ceux-là aussi cute que Dobby, l'elfe de maison. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Parlant d'elfe de maison, question flash. Question! Quel était le nom de l'elfe de maison un peu bougon de la famille Black? Hein? C'était quoi? C'était... Créature, eh oui, Créature, l'elfe un peu bougon, mais on finit par avoir un peu pitié de lui quand on apprend son histoire. C'est un peu le Gollum du Seigneur des Anneaux version Harry Potter. Precious! Évidemment, à Poudlard, vous aurez droit à différents cours, dont celui de divination, avec nul autre que la professeure Sybil Trelawney, l'arrière-arrière-petite-fille de la grande voyante Cassandra Trelawney. Et bon, malheureusement, à sa demande, elle exige que je vous fasse passer un petit test pour savoir si vous êtes réceptif aux vibrations de l'univers. Certains parmi vous possèdent peut-être le troisième œil, donc professeur Trelawney exige que je vous fasse passer ce petit test de divination, voir si vous êtes digne de son cours. Entre vous et moi, vous n'êtes pas obligé de réussir. Faites juste le test pour le fun, ça ne changera en rien votre acceptation ou pas à Poudlard. Bref, allons-y! Petit test de divination très simple. Je vais prendre un jeu qui est très populaire ici, celui des échecs version sorcier. Je vais prendre une pièce dans mes mains et vous devrez utiliser votre troisième œil pour tenter de deviner de quelle pièce il s'agit. Donc, les choix sont un pion, une tour, un fou, un chevalier, une reine et un roi. Et vu que les dons de voyance sont des choses quelque peu aléatoires, nous allons répéter le test à 3 reprises. Et si vous avez au moins une bonne réponse sur 3, eh bien, vous serez les chanceux qui vont pouvoir aller dormir au chaud dans un local qui sent le parfum bon marché et l'encens. Est-ce que j'ai dit dormir? Je voulais dire étudier. Non, je voulais dire dormir. Bref, premier test. Je prends une pièce dans ma main. Donc, concentrez-vous. Calmez votre esprit. Laissez le voile entre le visible et l'invisible s'amincir et tentez de percevoir la pièce que je tiens dans ma main. Est-ce que c'est un pion, une tour, un fou, un chevalier, une reine ou un roi? Eh bien, la pièce que je tenais était un fou. Eh oui, un fou. Bravo, bravo, bravo à tous ceux qui l'ont eu et tous ceux qui l'ont pas eu, mais on s'en fout. Mais non, c'est une blague. C'est super important. Deuxième test. Je prends une pièce dans ma main. Concentrez-vous. Tentez de visualiser ma main maintenant. Voyez la pièce. Est-ce que c'est un pion, une tour, un fou, un chevalier, une reine ou un roi? Eh bien, c'était une tour. Eh oui, une tour comme celle dans laquelle ceux qui ont deviné la réponse vont pouvoir aller s'enfermer pour tenter de lire dans des feuilles de thé toute la journée. Les chanceux! Mais sérieusement, bravo quand même à tous ceux qui l'ont eu, parce que même si on croit ou on croit pas à tout ça, ça reste impressionnant. Dernier test. Donc, je prends une autre pièce. Est-ce que c'est un pion, une tour, un fou, un chevalier, une reine ou un roi? Seul vous et votre troisième œil le saura. Eh bien, je tenais un roi. Eh oui, le roi. Le roi qui, lorsque pris comme ça, met fin
à la partie des échecs version sorcier et du même coup, dans notre cas, met fin au fameux test de divination imposé par le professeur Trelawney. Donc, félicitations à tous ceux qui ont passé le test. Professeur Trelawney fait dire qu'elle le savait déjà que vous alliez réussir. Les autres, inquiétez-vous pas, le vrai test va se passer dans quelques instants. Donc, sortez vite vos plumes et vos parchemins et dirigez-vous vers la grande salle pour le test final. Nous y sommes, le dernier jeu pour savoir si vous serez accepté à Poudlard cette année. Je vous avertis, ce jeu est pour les de vrais fans de l'univers magique d'Harry Potter. Oui, ça vaut pour beaucoup de points, mais sachez que vous serez évalué sur l'entièreté de l'épisode. Donc, même si vous avez de la difficulté avec ces questions-là, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne serez pas accepté à Poudlard. Ceci est surtout un test pour déterminer les préfets. Donc, test de connaissances générales magiques pour Moldu avancé. Bonne chance! 10 questions en rafale, on commence facile et on augmente en difficulté. C'est parti! Première question. Quel sort ouvre une serrure? La bonne réponse, Allo Omora. Deuxième question. Quel est le nom du pub magique de Préolard où travaille Madame Rosmerta? La bonne réponse, les 3 balais. Troisième question. Quelle matière enseigne le professeur Binns? La bonne réponse, Histoire de la magie. Quatrième question. Quel est le nom de la plante qui hurle quand on la sort du pot? La bonne réponse, Mandragore. Cinquième question. Combien de frères a Ron Weasley? La bonne réponse, 5. Percy, Bill, Fred, George et Charlie. Sixième question. Qui est le frère aîné de Ron? La bonne réponse, c'est Bill. Septième question. Quelle est la date de fête de Harry Potter? La bonne réponse, 31 juillet. Huitième question, ça augmente en difficulté. Quelle est la forme du patronus de Luna Lovegood? La bonne réponse, un lièvre. Neuvième question. Selon la carte du maraudeur, combien de passages secrets mènent à Préolard? La bonne réponse, 7. Et dixième et dernière question, selon le livre Harry Potter à l'école des sorciers, combien d'escaliers bougent à Poudlard? La bonne réponse, 142. Wow! Bravo à tous ceux et celles qui ont réussi à répondre ne serait-ce qu'une seule de ces 10 questions. Bravo, vous êtes impressionnants. Maintenant, vite, allez vous asseoir. Le chapeau magique va donner les résultats des tests d'admission. Vite, asseyez-vous. Tout d'abord, je dois tous vous féliciter. Vous avez fait preuve de plusieurs qualités recherchées ici à Poudlard. J'ai observé vos réponses, sondé vos esprits, car voyez-vous, tous les moldus ne possèdent pas ce petit quelque chose, cette étincelle, ce soupçon de magie qui permet de franchir les portes de Poudlard. Certains manquent d'imagination, d'autres de connaissances, et quelques-uns, malheureusement, d'un troisième œil suffisamment ouvert. Oui. Après vous avoir bien observé, j'ai bien peur que vous êtes tous acceptés à Poudlard! Oui, félicitations, vous êtes tous acceptés à Poudlard. Mais moi, je capote, on va se voir là. Donc, préparez vos baguettes, révisez vos sorts et n'oubliez pas qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la sollicitent. Donc, bon retour chez vous, soyez prudents sur la route et on se voit à la rentrée au quai 9-3/4 de la gare King Cross de Londres. Et savez-vous ce qui est cool d'écouter le temps de voyager jusqu'à Londres? Eh bien, un autre épisode de Jeu de Charles. Bonne écoute et ciao! Cet épisode spécial Harry Potter était présenté par la boutique Sorcière et Magie, la boutique parfaite pour les fans de Harry Potter.